Bienvenue sur la chaîne L'Équipe et bienvenue en Haute-Loire, dans la préfecture de la Haute-Loire, le Puy-en-Velay, qui accueille la deuxième étape des Masters de pétanque 2018. On vous reparlera du Puy-en-Velay et de tous ces beaux monuments que l'on peut visiter, comme cette place du Breuil, où vous découvrez grâce à Hervé Crozat, local de l'étape lui aussi, découvrez cette place du Breuil où vont donc se dérouler les demi-finales des Masters 2018. Vous le découvrez aussi, mais vous le connaissez par cœur et vous faites bien, c'est Jean-Luc Robert. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être à vos côtés pour cette deuxième étape des Masters 2018. On va rentrer dans le dur dans quelques instants avec une demi-finale. Voilà, un dernier carré dans lequel on retrouve, j'ai envie de dire inévitablement, ça va être le feuilleton de l'été, l'équipe de France. Oui, alors c'est vrai qu'on connaît, tout le monde connaît plus ou moins mon avis sur cette équipe de France, hein, donc c'est pas une surprise de les retrouver là. Après ils vont affronter cette équipe de Madagascar qui aujourd'hui ils sont 3, donc ça tombe bien. Oui, c'est mieux. Ouais. C'est plus facile que la dernière fois à Château-Renard. Voilà, où ils étaient que 2. Maintenant c'est vrai qu'il y aura à mon avis encore un tout petit avantage pour l'équipe de France. Après les Malgaches, attention, je les ai vus jouer ce matin. Je pense que le mieux c'est vraiment de les faire pointer parce qu'ils n'ont pas été bien brillants. Par contre au tir ils sont très dangereux. Une spécialité malgache, et vous l'avez vu, hein, ce sont les deux extrêmes qui s'opposent, deux extrêmes à l'issue de la première étape où l'équipe de France l'avait emporté à Château-Renard, l'équipe de France en tête avec 10 points. Et puis donc cette équipe de Madagascar qui n'avait présenté que 2 joueurs, voilà, des problèmes de visa, de retard, de vol, blablabla, bref. L'équipe de Madagascar, 0 points pour l'instant, mais attention, là il y a déjà, pour le fait de participer à la demi-finale, il y a déjà 5 points d'assurés pour les joueurs de la Grande Île. Et attention, parce que les Malgaches, ce sont de bons joueurs de pétanque. Alors on va voir, Jean-Luc, vous qui êtes un docteur S pétanque, The Docteur S pétanque. Comment les joueurs de l'équipe de France, redoutable armada que cette Dream Team composée aujourd'hui d'Henri Lacroix, Philippe Quintet et Dylan Rocher, c'est Philippe Suchot qui est au repos sur cette étape, et bien comment ces 3 garçons vont se sortir de ce qui peut représenter peut-être un piège, alors que vous découvrez voilà, cette superbe vue de la place du Breuil. Et on aurait pu voir Philippe Suchot, mais parce que on va faire un petit coucou à Maria, la compagne de Philippe Quintet, qui a eu des petits soucis de santé. Et Philippe, voilà. De chanter, alors. Non, il aurait bien voulu rester un petit peu avec elle, mais Philippe Suchot n'était pas disponible, donc il est venu, il a respecté ses engagements, donc on fait un gros bisou à Maria. Oui. Déjà, deuxième chose, on voit Philippe Quintet jouer avec des lunettes de... Là il les a enlevées, mais je ne sais pas s'il va pas jouer avec des lunettes de soleil, alors ça... La star américaine. Si on m'avait dit ça un jour, je l'aurais pas cru. Star américaine, c'est vrai que je l'ai vu à l'échauffement tout à l'heure, ça m'a fait bizarre. Mais je me suis dit, bon, c'est l'échauffement, il se protège un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de vent quand même sur ce carré d'honneur, ce qui n'est pas désagréable, parce qu'il y a un bon cagnard qui cogne bien. Donc le petit vent fait du bien, donc peut-être aussi pour se protéger du sable qui pourrait venir se glisser dans les beaux yeux de Philippe Quintet. Là, c'est la belle main gauche de Dylan Rocher qui cadre. On le prend. Obligeant les Malgaches à pointer à nouveau. Ouais, il était un petit poil court, Dylan Rocher, mais la Noire a franchi la ligne de perte, ce qui fait que le point, la scène s'est arrêtée au fond, et le point est à eux. Les Malgaches, ce matin, en quart de finale, ils ont disposé de la Dream Team internationale sur le fil, mais ils se sont imposés face à Khaled Lacal, Olivier Bell et David Le Dantec. Ouais, alors que l'équipe de France n'a pas fait de détails face à l'équipe Robineau, 13-2 sévère. L'équipe Robineau, il n'y a pas que Robineau. Non, bien sûr. L'équipe Robineau, Tyson Molinas. Et le troisième homme, Antoine Cano. Chateau. C'est ça. Mais ce matin, un petit peu, je m'étais levé tôt pour voir cette partie ce matin, parce que je m'attendais à avoir une belle partie, et puis Tyson a été un tout petit peu en panne. Ça arrive.
Philippe Quintet. On décide de ne pas attaquer. Oula. Un petit mot peut-être Jean-Luc sur l'état du terrain. Les terrains ils sont proposés à ces garçons. Très beaux à jouer, mais voilà, un petit peu traître, hein, c'est qu'il y a des couches comment dire, différentes de sable et avec des cailloux, des dévers, dessous c'est une espèce de petit goudron et donc de temps en temps à la pointe il y a des drôles de surprises. Ouh, pas droit trop long. Evan Rocher sur sa deuxième tentative de tir. Allez, Henri Lacroix, Philippe Quintet qui ont échangé quelques mots. C'est jouer plus en bas. Hein. Ça y est. Philippe Quintet aille tenter de reprendre l'avantage au point. Alors cette équipe malgache, hein, on en a assez peu parlé, si ce n'est pour dire que voilà, ils étaient passés à côté de la première étape de Château-Renard, composée de Alain Sanson, Mandimbi, au point, la Hatra, redoutable artificier, et puis Razana Dracoto, dit tonnerre. Alors que là, vous découvrez la Hatra qui va tenter de déloger la boule. Très bien joué de Philippe Quintet. C'est fait. Henri Lacroix. La première j'ai joué là. Et la deuxième j'ai joué là. Allez. Voilà, qui profite du conseil de Philippe Quintet. Ça va être court, j'ai l'impression. Oui. Heureusement qu'on a un peu de vent parce qu'il fait vraiment bon. Hein. Il fait très bon. Essayer de le gagner maintenant. Et ce vent est bon. Allez. À part pour ceux qui sont sur le terrain, ouais, qui prennent un peu de la poussière. Mais... Au-delà de la poussière, ça peut perturber ce vent quand on est dans la cuvette là. Oui, quand on n'a pas trop l'habitude. Après, les joueurs qui sont là, ils ont l'habitude de jouer dans toutes les régions de France. Toutes les régions, toutes les conditions. Oui, donc après, pour ceux qui ont testé la vallée du Rhône, en général, ils sont habitués au vent. Ceux qui habitent entre Narbonne et Perpignan aussi, je suppose. Je préférais presque la première. Et comme ils ont joué partout. Disons qu'elle était plus en face de la boule. De France qui a joué toutes ses boules. Il en reste 3 pour Madagascar avec la Hatra qui va tenter d'enlever cette dernière boule jouée par Henri Lacroix pour faire un peu de place. Ils ont la possibilité de prendre un bon départ. C'est fait, un petit recul. Mais il y a moyen d'en mettre 2 de plus via Tonnerre. Oula. Oula. En tirant 2 fois, il pouvait en faire 4 en cadrant 2 fois. J'y ai pensé, j'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que c'est un peu la continuité de ce que je vous ai dit tout à l'heure et de ce que j'ai vu ce matin en fait. Et ils font des drôles de trucs quand ils pointent quand même. Sentiment quand même que sa boule, première boule de Tonnerre a mal tapé quand même. Il n'a
Un caillou qui l'a fait fuser. Et là, celle-ci, elle est restée dans le jeu. Et l'ouverture du score en faveur de l'équipe de Madagascar. 2-0 à l'issue de cette première mène. Le Puy-en-Velay, sa dentelle, ses lentilles, sa verveine. D'ailleurs, dans la Son bande-annonce, réalisateur c'est ça qui habite là. et son drone, oui. Qui a quand même notre réalisateur Hervé Cosa qui ses fenêtres donnent sur la place. Et dans la bande-annonce, je me demande si on l'a pas vu en train de cuisiner des lentilles dans sa cuisine. Si, avec son tablier en dentelle C'est son petit verre de verveine à la main. Avant d'aller au lit. Voilà, Hervé Croza et ses équipes voilà, qui nous font bénéficier de belles images avec voilà, cette nouveauté, hein, le drone, qui nous permet d'avoir une superbe vue d'ensemble de cette belle place du Breuil au cœur du Puy-en-Velay. Et un premier point qui est pas mauvais du tout. Joué par Alain Sanson Mandimbi. C'est tiré, oui. Comme tout à l'heure, c'est cadré de la part de Dylan Rocher. Et ça oblige Madagascar à rejouer. Et après, la deuxième d'Alain Mandimbi, justement, c'était cette boule un petit peu piège, un petit peu derrière, mais pas très très loin, mais pas trop près. Donc on hésite, on tire pas. Et puis sur ces terrains un peu piégeux, ben, c'est des points qui se perdent. C'est repris. Mais il y a un peu de place. Philippe Quintet au cercle. Ah, il y a des surprises. Hein. Oh là 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 là. Elle a Bien pas. enterré. Ouais, celle-là, elle n'a pas avancé du tout. Eh ben oui. Ah ouais, celle-là. Philippe Quintet, 20e participation pour 5 victoires. Tout comme Henri Lacroix, 5 victoires mais en 13 participations. Dylan Rocher, lui, c'est 3 victoires en 11 participations. Le plus jeune de cette équipe de France. Latra. Randriana Montani. Alors, j'allais dire un peu court, mais vous allez me dire non, pas droit. Oui, c'est ça. C'est un de nos classiques, ça, mon Jean-Luc. Vous lisez dans mes pensées. C'est une bonne nouvelle hein, pour l'équipe de France, parce que si la Latra avait bien tiré celle-là, oui, ça pouvait piquer assez vite. ouais, il y avait moyen de se retrouver dans une situation délicate. Voilà. Là-bas. Elle est partie là-bas.
En tout cas, elle n'est pas arrivée là où, Non. là où il voulait. Biết mula ko kami wala sistem sa sa ka point. Mula fira na karain so rama kam so. Boleh sige ma. Tawara. Boleh ma. Allez, opération de destruction, on va essayer de casser des points. Pas malheureux. Non. Natra. D'ailleurs, sportivement, il s'excuse, hein, il lève un peu la main en disant j'étais Très très court. un petit peu court, oui, ou très très court. Il est bien devant quand même, hein, pour réussir à l'attraper. Ah ben après, voilà, c'est l'incertitude. Il y en a qui tomberont là, ou même plus près, qui seront manqués. Ça va les frapper. Henri Lacroix, tranquille. Bravo. Bien joué. Je l'ai vu arriver. Il va gagner le boulot. Tonnerre, va-t-il frapper? Bon, c'est fait. Allez, c'est d'arriver encore. Ouais, 2 boules pour l'équipe de France. Il n'en reste plus qu'une, me semble-t-il, pour Madagascar. C'est ça. Ouais, c'est bien joué. Bien joué 2 fois, Henri Lacroix. Apparemment, voilà, même si Philippe Quintet et Dylan Rocher. Il est rentré de l'autre, mais apparemment, petit doute. il n'a pas gagné. Ouais. Non, pas Allez, gagné. c'est de la poussée. Bien vu Jean-Luc. Il est écrasé encore, ça va. Ah, Comme d'hab. C'est rentré déjà. Allez, Dylan. Elle est presque forte. Bon, bah, il n'est pas heureux, Dylan Rocher, sur son C'est tir. ça, avec son tir C'est pas grave, faut projeté. regarder. Parce qu'il y en a peut-être 2 pour Madagascar. Vous pouvez regarder dans... Une mauvaise casquette, hein. Vous mesurez, s'il vous plaît? Déplacement de bouchon. Et on va mesurer, on a donc demandé l'intervention du tandem arbitral sur ces Masters cette année. Dominique Lebot, arbitre international. 78, et 4 Daniel mm. Massa. Dominique Lebotz qui arbore fièrement la casquette des championnats de France promotion qui ont eu lieu à Sainte-Foy-la-Grande. Organisation parfaite et donc 85 mm. l'occasion de saluer M. Le point est noir. Jean-Claude Morin, le président du comité de la Gironde, tiens, avec toute son équipe qui ont fait un boulot magnifique. Et le verdict est tombé, ça fait +2 pour Madagascar qui mène 4-0. Superbe vue du Puy-en-Velay, ses toits rouges, sa place du Breuil avec la statue. De la liberté, non? Non, pas de la liberté. Statue signée Crozatier, un grand sculpteur spécialiste du bronze. J'ai jamais été très fort en géographie. moi. J'ai googlisé Jean-Luc. Hein, c'est pas mes souvenirs de cours d'histoire. Mais bon, en regardant, on apprend plein de choses, et notamment, ça c'est un truc qui va vous parler, moi Jean-Luc, parce que moi ça m'a parlé. Et ben il y a, vous connaissez la série Kaamelott d'Alexandre Astier, cette formidable série tellement drôle, les Chevaliers de la table ronde revue et corrigée. Ben, il y a certaines scènes qui ont été tournées ici, au Puy-en-Velay. En Velay. Oh là, je vais me faire attraper par le réalisateur avec Rosa qui m'a dit dis bien en Velay. Prends pas ton accent parisien pour dire Puy-en-Velay. C'est en Velay, parce qu'on est dans le Velay. Ouf, pop, 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 pop. Elle n'a fait que passer. La boule de Philippe Quintet. Pas toucher le sol. C'est Bon, j'ai joué. Si, hein.
Incroyable. Ben, voilà, donc j'allais dire c'est rare, mais c'est plus le mot Ouais, incroyable c'est bien, de tout voir va bien. Ouais, un garçon du talent, de l'expérience de Philippe Quintet malmené dans son jeu par ce terrain. Ce matin, ce matin, pendant les quarts de finale, il les envoyait un tout petit peu plus bassette. Et là, il les joue un tout petit peu plus loin, mais celle-là, on a entendu déjà au bruit, elle a fait un bruit sourd, elle a très très mal tapé. Ben voilà, ça c'est Philippe Quintet, c'est ça. C'est ce qu'on attend de lui et c'est certainement ce qu'il doit attendre de lui aussi. Oui, mais le problème, c'est que ça met les Malgaches dans des bonnes conditions parce que là, d'un seul coup, ils se retrouvent avec la boule d'avance. Bah oui. Alors, c'est vrai que le bouchon peut bouger comme c'est placé, mais c'est pas obligatoire non plus. Ouais, c'est ce qui est surprenant, c'est que Philippe Quintet joue une boule sur deux pour l'instant là depuis le début. Bon, il n'y a que 2 mènes qui ont été joués. Hein. Et attention, il y a déjà 4-0 pour ces Malgaches qui restent malgré tout champions du monde en titre. En attendant les championnats du monde à l'automne au Canada. Je vais dans la petite donnée qui est là, moi. Je sais pas si ça peut t'aider. Hein. La fois, j'ai joué là. J'ai vu, mais. Allez, Riton. Allez, gagne-le. Henri Lacroix qui a tout gagné la saison passée avec son club de Draguignan. Championnat de France, Marseillaise. Oula. Ben, qui perd ça fait des trucs lui bizarres, aussi son latin sur C'est ce comme carré parti, d'honneur. encore. C'est là que je joue. Eh ben, allez, c'est de le gagner celle-là. À un moment, ils n'iraient pas au bouchon, les Français? Non, trop tôt? Oh, non, Non. pas encore, Ouais, mais Ils sont loin, là. ah oui, Ils sont menés 4-0. ça va dépendre de celle-là et de celle qui arrive après surtout. Bien, bien. Bravo. Celle de la Elle a Hatra. pris. Si la Hatra l'enlève, Ah, on va si au bouchon direct. Là. Si la Hatra tire bien celle-là, c'est pas impossible qu'ils y pensent, oui. Ça surprend. Surtout s'ils cadrent des deux blanches, celle d'Henri Lacroix à droite et celle de Philippe Quintet qui est derrière. Ça fait 3 ans qu'on commente ensemble, Jean-Luc, un peu plus même. Je trouvais pas que plus ça va, plus je suis tir au bouchon à mort. Hein? Ouais, ben c'est que vous avez tout compris. Hein. Bah non, la preuve c'est qu'ils vont peut-être pas y aller. Même si là, c'est pas qu'il y a le feu. Non, là, voilà, il n'a pas fait le carreau, donc C'est vrai. bon, ils défendent un point, 2 boules pour 3, ils vont pas s'affoler. C'est pas le. S'ils auraient pris un carreau, peut-être que ça leur aurait traversé l'esprit. Hein. Ouais, dans le propre, là, ouais. Mais Allez, vas-y, là, gagne ta première. voilà, Allez, Dylan. 2 boules pour 3. Si des fois Dylan avait bonheur de gagner 2 fois. C'est pas tellement le genre de la maison de prendre au feu. Hein. Bravo. Yann Rocher, le tireur d'élite qui est en train de donner une leçon d'appoint à deux ténors de la spécialité. C'est ça. Allez, tonnerre. Oh, c'est bien tiré. Un peu trop de poudre, hein. Je pense qu'il n'y est pas. Donc toujours un par terre. Par terre, dernière boule pour l'équipe de France. Dans la main de Dylan Rocher. Après, il en restera 2 au Malgache. C'est ça, il faut bien jouer celle-là, au moins faire tirer pour pas en perdre 3 gratuitement, quoi. Ça va suffire ou pas? Elle a peut-être bien gagné. C'est possible. Vous avez vu la tête de Philippe? Ouais, vous avez vu la même moue que moi. Ouais, je suis pas sûr, mais... Elle est pas si mal malgré tout. Ah, mais de toute façon, l'important c'était de le gagner pour faire jouer. Voilà, après le reste... Alors, du coup, les Malgaches, ils se grattent un peu la tête. On va mesurer.
Alors mesurer, pourquoi là ça changerait quoi dans la stratégie? Quel est pris ou gagné? Parce qu'il n'y a pas grand chose. 70 et 4 si elle a mm. gagné, ils vont tirer. Les Malgaches, si elle a perdu, ils vont pointer. Pour ajouter des points. Non, ouais, j'entends, mais tirer tout de suite, ouais. Ah, je sais pas, je suppose. 70 et 8 mm. 70 et 8 mm pour la boule. Elle a gagné. Elle a gagné. Le point est blanc. Mais vous voyez, je supposais mal. Bah non. Mais si, Bah bah, si, parce qu'ils vont pointer, ouais, Oui. mais... Non, mais parce que je pense qu'il y avait plusieurs options. Ah ben la preuve. Ceci dit, ils mènent 4-0, ils ont 2 boules pour tirer à la marque. Là, s'ils ne gagnent pas le point avec celle-là, il va se retrouver à tirer à la marque avec une boule en main. Ouais, c'est bien joué. Donc il l'a gagné, maintenant je pense qu'il va tirer tranquillement. Il va tirer pour 3. Il a le point par terre. Ouais. C'est forcément plus facile. C'est quand même Andy bien pointé. Il a bien soulagé son pote parce que s'il ne l'avait pas gagné, après il allait se retrouver avec une boule importante. Mais qu'une dans les mains. C'est parti. Oh. Et ça fait 2 de plus. 2 plus 2 plus 2. Ça fait 6-0 en faveur des Malgaches face à l'équipe de France. Première demi-finale des Masters de pétanque de la deuxième étape au Puy-en-Velay. Dans ce début de demi-finale, 6-0 face à l'équipe de France. Alors on vient d'entendre Marco, le speaker des Masters, dire mini break. C'est déjà un bon break, je trouve. Non, il a bien résumé la situation. Mini break, 6-0, 0-6. les Masters de pétanque, l'une des compétitions références de la saison de boules. 20e anniversaire cette année. Demi-finale au Puy-en-Velay. Il faut essayer de déclencher, il faut essayer pour Dylan De faire un carreau. de bien tirer, de faire un carreau ou un palais, surtout d'éviter de tirer. Carreau avec un petit recul. Surtout d'essayer de partir un tout petit peu plus à l'attaque. Et pour l'instant, c'est ceux qui pointent qui perdent un peu les points. Donc essayer de faire pointer ces Malgaches. Donc on en revient à la stratégie que vous aviez envisagée pour être la meilleure concernant l'équipe de France. Faire pointer. Et en plus, dans ces terrains-là, c'est pas facile, on l'a vu, de pointer, il y a des surprises. Voilà, mais là, ils réfléchissent plus trop, hein, ils y vont. Oui. C'est le vrai jeu. Tiré 2 fois de la part de Dylan Rocher, il a fait le job. Le pensionnaire de l'ABC Draguignan. Et désormais figure incontournable de l'équipe de France. D'ailleurs, on a eu la confirmation dans la... Je sais pas si c'est plus... Oui, je crois que c'était en début de semaine ou en fin de semaine dernière de la sélection qui représentera la France au Canada. Hein, c'est loin d'être une surprise. Hein. C'est ce qu'on suit là. À part peut-être pour quelques-uns, mais là, moi personnellement, ça ne m'a pas vraiment surpris. C'est les 3 qu'on voit aujourd'hui, plus Philippe Chuchot qu'on avait vu à Château-Renard. En lieu et place de Henri Lacroix. Allez, on va continuer à fusiller côté français. C'est bien fait.
Alors 3 points par terre, 3 boules en main. Bon, voilà. Une main qui se présente bien. C'est pour ça que mini break c'était le terme Oui. un peu approprié parce qu'il y a 0,6 ils sont toujours à portée de fusil. Non, mais, on se connaît, hein, moi évidemment que Marc et vous et plein d'autres personnes connaissent bien mieux la pétanque que moi. Moi je fais mon commentaire de néophyte. Parce que si moi je suis mené 6-0 par Madagascar, je reviens jamais. Ça, il y a des grandes En même temps, je suis pour l'équipe de France. Hein. Non. Et je suis encore moins qualifié pour les Masters. Donc la question ne se pose pas. Mais c'est au cas où, voilà. Je me mets dans la peau celui qui pourrait évoluer à ce niveau-là. C'est bien tiré 4 fois. Alors c'est bien pointé 4 fois à la part de Madagascar, mais c'est bien tiré 4 fois à la part des Français. Joli bras de fer dans cette 4e mène. C'est la Atra, tireur d'élite de Madagascar qui doit pointer. Apparemment, il y a quand même encore il y a de la place, mais ça ne dépend plus de. Oula, ouais, je la voyais plus forte que ça. Elle a sauté un petit coup. Alors, est-ce que Philippe Quintet va rester sur sa série? On va pas tarder à le savoir. Le truc, c'est qu'elle s'est bien mise dans l'axe de la boule d'Henri Lacroix quand même, non? Un petit peu, ouais, mais l'important ouais, déjà, c'est d'y frapper. Après, le reste, parce qu'il avait fait une belle série à la première étape Château-Renard où il n'a jamais manqué. Et vous aviez raison. Encore une fois. Pour une fois. Hein. Ah, c'est Mais dommage. tout ce que je dis, c'est à vous que je le dois. Hein. Oui, c'est gentil. C'est gentil, c'est dommage, mais il doit quand même en rester. Il y en a peut-être 2. Je pense qu'il même qu'il y en a Deux, trois. Il y en a 3. Ouais. Et la 4e, non, elle est un peu plus loin. Non, il doit. 2, c'est sûr. À mon avis, 3. Dernière boule malgache dans la main de l'Atra. Et qui vient encore Il a gagné. remettre sous pression l'équipe de France et Philippe Quintet pour la dernière boule de cette 4e mène. Ah, mon Vivier. Eh ben, boule importantissime dans les mains de Philippe Quintet. Des boules importantissimes comme ça, il Ouais. va jouer combien? Ça peut faire 0,7 ou 4-6. Moi, je parie sur 4-6. Allez, le carreau. C'est frappé. Malheureux. Encore un contre. Alors, du coup, il n'y en aura peut-être plus que 2. Oui, vu la moue de Philippe Quintet après son tir et justement après ce contre, il n'y en a que 2, mais bon voilà, l'équipe de France débloque son compteur après une belle mène d'attaque. Et ils ont frappé 6 coups quand même. Hein. Oui. Même si la dernière était un tout petit peu moins bien tirée que la première. Mais... 6-2. Voici la 5e mène de cette partie commencée il y a 31 minutes. Le Puy-en-Velay, la place du Breuil, ce carré d'honneur qui accueille les Masters de pétanque 2018. Il dit on met loin, pas loin, Et Bouchard, l'équipe de il me France qui est l'occupe. menée par l'équipe de Madagascar. Les joueurs de la Grande Île qui mènent 6-2. Alors qu'on attaque la 5e mène. Philippe Quintet pour lancer. Il est passé juste à côté. Elle n'est pas très bien tirée, mais qu'elle compte pas, elle a plus de 4. Il vient de passer. Hein. 8,30 m. Vous savez, vous qui êtes des fidèles de la pétanque sur la chaîne L'équipe, hein, le bouchon qui doit être lancé entre 6 et 10 mètres. On est donc à mi-distance pour attaquer cette 5e mène. L'Atra au tir. Ouh, Ouais, elle est mal sortie celle-ci. ouais.
vale. Oh, vale. Deuxième tentative pour Madagascar et pour l'Atra. C'est mieux. C'est mieux, il a cadré. C'était important. Alors là maintenant, est-ce qu'on vient près ou pas? Apparemment Philippe Quintet a l'air de dire c'est peut-être pas la peine de venir trop près parce que si on part un carreau, il faudra absolument le rendre pour conserver l'avantage debout là. Je n'ai pas entendu ce que lui a répondu Henri Lacroix. Et carreau, c'est carreau, et puis c'est pareil. C'est ça. Ah, Henri a dû lui dire de venir près alors. Voilà, bien. Bravo. Alors il arrivait bien dans l'axe, Bravo, puis hop, il a croisé la route d'un Bah oui. petit gravier, enfin, d'un bon gravier, qui a dévié sa trajectoire. Tonnerre. De Brest, comme dirait le capitaine Haddock. Bien tiré, il a cadré près. Vous voulez pas que je chante? Non. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Allez, va, fais tirer encore. Bon, j'arrête. Vous connaissez pas cette chanson de Noël Leroy? Non? Pas du tout. Ça m'étonne. Alors là, pour le coup, ça m'étonne. Bien, bien, bien. Très très belle chanson. Je vous invite À découvrir. à découvrir. Exactement. Très très belle chanson. Ces frappes, elles font peur quand même. Hein. Oh, vale. Vámonos, que no ya le voy a meter. Bien tiré. Un bien joli tir, ouais, de Tonnerre. Ah, c'est surtout qu'en plus, au pire, il aurait fait un carreau en place. C'était pas tellement gênant parce que le point était gagnable, mais c'est qu'il a fait un carreau qui est allé dans le bouchon. Donc là, maintenant, les Français sont obligés de prendre un risque de contre-attaquer. Mais là, il faut cadrer, hein, parce que sinon, ça peut coûter cher. Tout. Aïe, 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 aïe. Et là, ça peut coûter cher. 3 points par terre pour les Malgaches, de boule pour 2. Ouais. Ah, ça peut piquer fort et vite. Je tirerai encore, moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, on Tu retire la frappes, tu boule. casses un point, tu peux au moins espérer cadrer sur celle de là-bas. Parce que là, en pointant, on a rien. Bah, là, on va jouer les deux sur celle-là. Tout à fait. Allez, essaye de bien tirer celle-là, mon Didi. Allez, Allez, casse un point déjà. Voilà. Allez. Allez, Didi. Et Henri, il avait commencé à entrevoir la possibilité de tirer au bouchon, mais il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Oh, ça fait du bien. Ce carreau de Dylan Ouais, Rocher. ça c'est la grande classe, parce que là, il y avait le Moi, tu feu. es obligé à jouer boule à boule. Parce qu'en pointant, Ça va, c'est mieux. t'attends et... Oh bah c'est bien tiré aussi. De la part de Mandimbi. 3 points par terre, une boule pour une. Bon, celui-là maintenant, c'est vrai qu'il se gagne, Fais dans le bouchonnet. Allez, arrête-toi. mais ça n'empêche pas qu'un Mandibi va se retrouver avec 4 au carreau. On va faire un carreau là-bas dans le bouchon en tirant une boule qui est 1 mètre à côté. Des fois tu ne veux pas venir près, des fois tu failles plus que si tu viens pas. Hop, hop. Bien, bien. Il a gagné. Ouais. Eh ben là, ce coup-là, c'est Alain Mandibi qui se retrouve avec une boule importante. Laisse-moi tirer. Oh, vale. Vamos tirer. Bien tiré. Eh ben c'est bien tiré.
Il n'a pas tremblé. Alain Sanson Mandembi donnant 4 points supplémentaires à son équipe. 6 et 4 qui font 10 à 2 en faveur de Madagascar face à l'équipe de France. Demi-finale des Masters, étape du Puy-en-Velay. Là, pour le coup, c'est un vrai break. Hein. Un mini break. J'adore vous contredire. Les beaux chapeaux de la tribune or. Voilà cette nouveauté hein, sur les Masters pour ce 20e anniversaire. Vous avez la possibilité, bah tiens, sur les prochaines étapes, pourquoi pas, hein, de réserver vos places, voilà, qui seront les meilleures places autour du carré d'honneur. Et vous sera offert un beau chapeau avec votre billet. Prochaine étape, ce sera Romans-sur-Isère, hein, les 11 et 12 juillet prochains. Vous retrouverez aux côtés de mon ami Jean-Luc, mon ami Guillaume Claret. Et oui, dans la Drôme. Allez, direct, Chez le président Paul. Bien belle étape parce que celle de Romain aussi. Allez, c'est bien tiré. Le carreau de Dylan Rocher qui fait du bien. Voilà, on démarre. Bien tiré aussi de la part de Celui-là, non? Alors, pendant que se déroule cette demi-finale France-Madagascar, vous allez pouvoir applaudir Hugo Perroche, Maïté Roche et Julien Aubert. Ce sont ces jeunes gens du club de Retournac qui ont gagné le Masters de pétanque hier. Allez, vous allez l'entendre hein, du speaker. Les voilà, les vainqueurs de l'étape du Puy-en-Velay du Masters jeunes, puisqu'à chacune des étapes, il y a une compétition pour les jeunes. Voilà les jeunes pousses de la pétanque, l'avenir de la pétanque, donc les vainqueurs de cette étape du Puy-en-Velay, du Puy-en-Velay, club pétanque retournacoise, Hugo et Maë Perroche associés à Julien Aubert. On y retrouvera à Nevers alors. Exactement, on les retrouvera à Nevers pour la finale du Masters Jeunes. Nevers qui sera la dernière étape des Masters avant la grande finale. Final Four à Istres. La grande Non, finale. pour les deux. À Nevers, ce seront les 28, 29 et 30 août. Alors, qui est-ce qui a le point en fond? Est-ce que c'est cette boule blanche de l'équipe de France? 248,7. 248, 7 mm. La boule malgache. 253,2. 253, 2. Donc le point en second est à la boule blanche de Il est l'équipe de blanc. France. Allez, tu perds tous. Allez, Dylan. Ah, les belles bacchantes. Ça vous rappelle votre jeunesse. Hein. Oui, Belle bacchante. le commissaire Valentin. Aussi. Monsieur Clémenceau, Allez-y. vos flics maintenant sont devenus des héros. Super. Bien tiré, ouais. Il est en forme, Dylan Rocher, là, sur cette partie, et c'est précieux pour l'équipe de France.
C'est le Tara les points, hein. Ça là, tu la Le manges. Tara les points, moi, je vois. C'est des balles. Attends, tu es fin, tu as un petit risque. Tu as un carreau, tu as un petit risque, mais tu as un rougnage, tu as un petit risque. Il faut faire la série, là, il faut ta démence sur le là, les points. Ça t'est arrivé. Alors là, on n'a pas l'œil sur le timer, mais l'arbitre ne devrait pas tarder à annoncer 15 ou 20 secondes. Parce que... Ah ouais, il est repassé, il est là. Ah, c'est là. Ah, voilà, c'est fait. 15 secondes. Ah, tiens, ça, ça répète. On va dire. Même sous la pression du chrono, c'est bien joué. Oui, mais j'ai l'impression que l'Atra aurait préféré qu'il la laisse loin devant pour qu'elle ait plus de chemin à parcourir, mais dans la précipitation, après, bon, on fait un peu comme on peut, parce que pour éviter de prendre un carton jaune, à ma foi. Aïe. Oh, il est au-dessus. Il passe au-dessus, Henri Lacroix. Eh ben, il faut continuer. Allez, va. Ah, il est bien droit pourtant. Eh oui, mais il est Allez, juste tiens bien celle-là, derrière. Moreton. Allez, va, c'est pas grave. Allez, tiens bien celle-là. Maintenant, il faut y frapper, dans l'espoir de faire un petit carreau qui se perde, mais au moins y frapper pour éviter de perdre dans ce domaine. C'est ce que j'allais dire. Carreau, bienvenue. C'est Ça pas va. carreau, Bien, ça va. mais ça suffit. Alors, par contre, est-ce qu'on risque pas, est-ce qu'elle a fait assez de chemin pour ne pas risquer la contre-attaque malgache? Ça va, il y en a deux. Non, apparemment, il y en aurait deux. Ça y est, tu as Petit hochement de tête de dépit d'Henri Lacroix. ton bonnet. Et oui, parce qu'ils avaient une belle main pour revenir. Ah, il continue de hocher la tête, Henri Lacroix. Parce qu'il a passé tellement de temps où il n'est pas habitué à faire ça que forcément. Moi, ça fait longtemps que je ne hoche plus la tête quand je tire à côté. Moi, j'ai jamais hoché la tête. Allez, boule importante de Philippe Quintet. Allez, ça suffira pas, je pense pas. Oui, non, ça suffira pas. J'ai l'impression que le point est malgache. Et comme il leur reste une boule, ça pourrait faire 12 parce qu'il y a de la place. Hein. Pas possible. Oui, ça pourrait bien, oui. Là, ah, un petit coup de mesure. Non. Ils ont l'air sûrs. Bon, bah, 2-12. Donc on va pointer pour en faire deux Allez, on y va. tranquillement. Bah, C'est fait. tranquille, ouais. Tranquille, sans trembler. Tonnerre qui porte le score à 12-2 en faveur de Madagascar. L'équipe de Madagascar qui est à un point désormais de sa première finale lors de ces Masters de pétanque 2018. Mandibli, Razanava Goto et Randria Manantani mènent 12-2 face à l'équipe de France. Rocher, Lacroix et Cadet. Oui, les encourager les bleus, il y a mieux là. La belle ville du Puy-en-Velay avec sa belle cathédrale à Notre-Dame de l'Annonciation. Et là, Madagascar qui est en train peut-être de nous annoncer justement qu'elle est de retour, cette équipe, après une première étape complètement manquée. On vous le rappelle, hein, 2 joueurs seulement avaient obtenu leur visa dans les temps pour venir disputer l'étape de Château-Renard. Donc Madagascar avait tout perdu, 0 point. Et là, ils sont à une enjambée de se qualifier pour la finale. Et on joue loin, très loin, 9,80 m. La peur peut-être de la puissance de feu des Français qui n'ont d'autres solutions, Jean-Luc, que d'attaquer pour tenter de revenir. À cette distance, Ouais. ça dépendra un peu là. Non, ils n'attaqueront pas sur celle-là. Ou alors,
Alors, ils ont tous pris un coup de chaud. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un problème quelque part. Non, mais je veux dire, si Madagascar avait joué plus court, Ah oui, ça mais aurait après, voilà. mais, ouais. Il a fait carreau et il fait juste checker. La main d'avant aussi, elle est chère. Il contrôle 2 fois. Et la deuxième main, tire à la marque, tu croises un bouton, on en prend 2. Elle aussi, elle est chère. Il a croché, lui, un tir en trois. La nôtre, pareil, était 2 à 2 là, à ce moment-là. C'est pas 0,4. Vale. 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 Andema. Olata. Illyria. Là. Bien tiré. Là, maintenant, c'est un drôle de parcours du combattant hein, qui se présente devant l'équipe de France. Revenir de 2 à 12. C'est la seule main qu'on a fait. Si le bonheur d'enfoncer la première, on ne sait pas parce que bon. Ils sont capables de dire que c'est ça, c'est ça. Illyria. Oh, vale. Andema. Isandi. Bien tiré de la part de la Tra. Ah, il lâche rien. Hein, Non, surtout Malgaches, que c'est alors lui, s'il y en a un qui ne crème pas la distance. Ce matin, il a peiné un petit peu contre l'équipe, la Dream Team internationale, mais je l'ai vu peiner un peu de temps en temps entre 6 et 7 mètres, où il a eu tendance à sauter quelques boules, mais après, dès que ça joue loin, Je suis là déjà. Vraiment pas gêné lui. Elle n'a pas gagné. Toujours joue bien et ils n'arrivent jamais. C'est vrai en plus. Bon, moi je tire à la boule quand même, non? Ouais, moi je tire à la boule. Je vais faire un petit palotin quelque chose. Il peut se perdre cela. Allez Dylan. Allez Didi. Allez. Bien tiré. Ouais, précieux encore, Dylan Rocher. Ah oui. En fait, c'est voilà, c'est comme on le pressentait un petit peu. En fait, c'est l'équipe qui a le plus pointé, qui a eu le plus de mal en fait. Parce qu'au niveau du tir, bon, il y a eu cette boule un petit peu sautée dans la croix qui aurait pu leur permettre de faire une belle main, mais sinon, dans l'ensemble, les Français, ils ont bien tiré. Hein, c'est la pointe qui a été voilà, comme ça. Quand on pointe, on s'expose à ce genre d'accident. Et le jeu s'est déroulé de sorte que c'est les Français qui ont pointé le plus. Et c'est eux qui se retrouvent en grande difficulté. C'est le moins qu'on puisse dire, 12-2. Essayer de marquer, jouer très près. Il faudra certainement un ou deux exploits encore, mais ça reste possible. Allez, 7 pouces encore celle-là. On a 9,80 m. C'est pas la porte à côté. Ah non, c'est loin, hein. Il a déjà très bien tiré la première, Dylan. Et la deuxième aussi.
réussi. Encore, Ah, pas aller, ouais, encore ouais, 3 ouais, points ouais. par terre. Hop, 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 hop. Quelle partie bien. pour l'instant de Dylan Rocher. Eh ben, parce qu'il n'est pas confronté à la difficulté du terrain, lui, quand il tire. Ouais, c'est vrai. Toute la différence, elle est là. Oula. Alors là, Voilà encore un accident. comment vous dites? Il y a une taupe. Oui, ça arrive. Oui. Voilà. Elle a montré le bout de Non, sa mais truffe, la c'est- taupe voilà, là. mais ça, et- c'est le résumé de la ce vache. que j'ai vu ce matin. Voilà. C'est ni plus ni moins le résumé que ce que j'ai vu ce matin pendant les quarts de Ah, finale. c'est À vrai, savoir que voilà, j'ai vu des trucs un peu comme ça de la part de. pas tous Attention, finis, pas que de l'équipe malgache, hein, parce que là, on s'est aperçu que le terrain était délicat parce que même Henri Lacroix et Philippe Quintet souffrent un peu. Bien, bravo. Donc c'est que le terrain est compliqué, mais cette équipe malgache, si on ne la fait pas pointer, elle est difficile à manœuvrer. À la relance, l'équipe de France qui engrange 4 points sur cette mène, mais qui reste menée 12-6 par Madagascar. Distância de esquerda. Yung tungkol sila, lemban ka, lemban. Ti yung tungkol sila. Le Puy-en-Velay, deuxième étape des Masters 2018. La mène numéro 8 de cette demi-finale entre l'équipe de France et Sinon, l'équipe voilà de par là. Madagascar. Oui. Allez, Philippe. L'équipe de France, la mène précédente, Le but est est à menée 9 mètres 12-2, qui 70. s'est bien relancée, mais qui compte toujours 6 points de retard. Madagascar est à 1 point de la finale, et c'est Philippe Quintet qui lance cette 8e mène à 9,70 m. Moi, j'aurais essayé d'envoyer un peu plus près, mais Vous pouvez remarquer, j'attendais, mais parce qu'un peu plus loin, c'était compliqué. 9,70 m, il restait 30 cm. 30 cm. 30 cm. Agora é lua. Olha. Tem uma bom point também que é lá a lua. Ouais, mais Oh, voilà. oui. Mais pourquoi? Mais parce que vous ne m'écoutez pas alors. Mais si, Mais non. évidemment. Non, parce que la trace, j'ai dit là, il y a quelques minutes, mais vous ne m'écoutez pas, donc bon, c'est pas grave. Un garçon qui, au niveau du tir, ne craint pas la distance. Et ce matin, les seules boules qu'il a un petit peu bricolées, c'est contre la Dream Team internationale. C'est que vraiment quand il y avait très très près, où il a sauté quelques boules, là, ça, voilà. Mais sinon, après, au niveau de la distance, c'est un tireur qui ne craint pas la distance. Et après, pour revenir, bon, c'est vrai que là maintenant, ils ont fait quasiment la moitié du chemin. Hein, ils sont 6 à 12. Donc il y a moins le feu. Mais quand même, Ah, mais comme la mène précédente qui était à 9,40 leur a plutôt réussi, c'est peut-être ça dans leur idée où ils se sont dit, tiens, ils sont peut-être, Oui, ça leur a même eu. si la Atra est fort, quelle que soit la distance. Enfin, ça leur a c'est réussi, français. mais la trail a fait une frappe quasiment et un palais quand même. Donc voilà. Et encore celui-là, là, parce que maintenant, celui-là, il va falloir le gagner. Vi. Quintet qui a bien pris son temps hein, pour choisir sa donnée. Essayer de ne pas être surpris par les pièges de ce terrain. Bien joué. Bravo. Ah oui.
comme il y a eu tout à l'heure un petit peu pour les Français, dans une main vous avez frappé 6 fois, il y a eu de mauvais contre, ce serait pas mal que, comme elles sont un petit peu dans l'axe, ça arrive à nos amis malgaches aussi. Bah oui, pas de raison. Non, bien tiré. Ouais. Il a pris un petit peu sur le côté. Là, j'ai joué là, Mariton. Ouais. Ah ouais, j'ai joué là. T'as du gros caillou là. Putain. Allez, va, c'est d'arriver. Ça va pas être simple de gagner celui-là tous les coups. Hein. Ouais, bravo. Et pourtant. Et pourtant. Bravo, super. Après, de le gagner tout de suite, c'est important parce qu'on ne sait pas aussi. Hein, les Malgaches, ils peuvent manquer une boule et à ce moment-là, ça laisserait un peu plus d'oxygène à l'équipe de France. Mais tant que Madagascar va y frapper, il va falloir absolument gagner celui-là. Il s'est bien remis en contre de la boule malgache. Pas droit. Voilà, c'est pour ça que c'était important de le gagner tout de suite. Hein. Un peu d'oxygène. Ouais. Comme ça. Oh, voilà. Derrière. Eh ben, ça a contré un petit peu. Un petit peu. Maintenant, il est un peu plus facile à gagner. Allez, Mariton, c'est de le gagner encore. Ah, il est plus facile à gagner. Mais... Allez, essaie de faire jouer la dernière. Important de le gagner parce que là, il y a 3 boules malgaches, elles sont pas si mal. Hein. Mais 3 boules contre une pour l'équipe de France. Hein. C'est vrai. Si Henri le gagne là, c'est bien. Essayez de marquer déjà, parce que de marquer, ça leur permettrait de faire. S'ils font au moins un point, ça leur permettrait de franchir cette mi-partie et d'arriver dans la gagne. Il est court. Il est court. Henri Lacroix. Et puis en plus, j'ai l'impression que celle-là, elle va pas faciliter la tâche de Dylan. Ah, bah, il est bien bon. Hein. Peut-être un peu court. Ah, il est gaucher, Dylan. Il peut peut-être passer sur le côté. Là. Allez, Didi, hein. Dans un petit effet rentrant, je sais pas. Hein. Ouais, ouais, mais à mon avis, faut dis ça, je dis rien. pas jouer trop large non plus. Alors, ne dites rien, Xavier. Bon, d'accord. Allez, mon Didi, essaie de le gagner Ça cette s'appelle première. faire les questions et les réponses. Allez, super. J'ai lu dans votre pensée, mon Jean-Luc. Non, mais c'est pas facile maintenant du coup, parce que Dylan, lui, gaucher, cette boule, elle va forcément le gêner un petit peu. Bien joué. Elle a quoi? Elle le gêne, ça n'empêche pas qu'il l'a bien joué. Bien, 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 bravo. C'est 20 ou 30 de plus, au moins je coupe les autres. Ouais. Elle fait 1 mètre la boule. Oh, voilà. On matera. Alors, Mandimbi. Oula, celle-là, excusez-moi, dit-il, ouais, parce que celle-là, elle est arrachée par. Et tirée par les cheveux. Hein. Il était bien court. Ouais, c'est jamais un bon. L'ami Mandimbi. J'espère que ça ne rappelle pas à Dylan la demi-finale des Masters de l'année dernière. Des fois, c'est pas un bon présage, ça. Alors, Henri Lacroix a levé le pouce en l'air pour féliciter son partenaire. Bien, bien, bravo, bien. Les Malgaches restent dubitatifs, mais non, ils acceptent l'idée que Dylan Rocher est parfaitement lancé. Sa dernière boule qui pesait 200 kg. Hors taxe. Respiration pour les Bleus. Madagascar mène 12 à 7. 9e mène. Alors, 9e mène, deuxième étape des Masters de pétanque au Puy-en-Velay.
12-7. L'équipe de France qui reste la tête hors de l'eau, mais toujours bien menacée par l'équipe de Madagascar. Ouais, mieux que ça, enfin, on a fait ça. Moi, elle a pas bougé. Pas possible, elle sait que je la monte pas. Il y avait la petite pente. Première, j'ai gagné un point à pied. Rocher, que ce soit au tir ou au point, il fait sa partie. Hein. Ah, mais pour l'instant, il fait plein, heureusement. Donc là, il faut essayer de faire tirer tout de suite. J'ai envoyé la même que la deuxième, mais je suis chacourt de la donner. Juste dans la Ou alors d'en faire un moyen as un peu comme ça, ouais. C'est pas mal aussi, peut-être, ça peut les faire un petit peu réfléchir. Non, ils vont pas réfléchir longtemps. Hein. On y va. Le pointeur et le milieu qui sont allés voir le plus long. Là, le tireur n'avait pas bougé une oreille. Et finalement, Eh ben non. Il y a bon grattage de tête hein, quand même. Oui, vous l'annonciez. Ça les a fait réfléchir. Ouais. Ça c'est le genre de point, voilà, c'est le genre de point dans ce terrain-là. Si on tire bien, c'est le genre de point idéal. Il faut bien tirer. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Bien, il est bien. Il a l'air un petit peu déçu, Dylan Rocher. Il espérait mieux, mais bon, qu'il ne s'auto-flagelle pas. Il fait une partie remarquable. Parce que dans l'absolu, l'idéal, en fait, dans ces coups-là, c'est de faire un point moyen comme ça. Et après, quand l'adversaire vient près, c'est de faire un carreau. Voilà. Mais celle-là, elle n'a pas gagné. C'est arrêté en route. Latra. Oula. Est-ce que ça suffit? Elle Pas n'est sûr. pas bien sortie de la main du tout. Il l'a touché quand même, mais apparemment, ça ne suffit pas. Ouais, j'ai l'impression que l'équipe de France n'a pas bougé une oreille, ni un orteil. Et bien voilà, une nouvelle. Donc là, évidemment, lui va jouer en face d'Alain Mandimbi. En face de celle d'Alain Mandimbi. Ouais. On va essayer une petite poussette. Qu'est-ce qu'il y a comme taupe au Puy-en-Velay? En Velay. Point idéal, celui de Philippe Tempé au départ. Moyenas, comme vous l'aviez dit. Mais après, voilà, après faire pointer cette équipe malgache, il y a pas de... C'est comme ça, on le sait. Hein, on l'a vu en plus tout à l'heure, ils ont une puissance de feu parce qu'Alain Mandimbi, il a eu deux boules très importantes à tirer, il les a tirées toutes les deux à la perfection. Voilà, c'est des bombardiers d'exception. Par contre, quand ils pointent, ils peuvent faire des trucs un peu bizarres. Allez, une belle occasion là. Faut bien tirer ça là. Pas que le bouchon bouge. Derrière. Ouais. Donc ça va remettre les deux équipes à quasi à égalité puisque
Une boule dans les mains de Madagascar pour chez les Français, mais comme à mon avis, les Malgaches ils en ont deux par terre, ça va nous obliger à jouer plein. Bravo. Et d'une. Allez, fais encore un effort. Hein. Allez, alors 3. Allez, Riton. C'est bien donné. T'es devant. Hein. Un petit peu. Un petit peu, non? Oui. Non. Mais c'est un... J'ai il y a plus de... mauvaise langue? Non, il y a plus de... mais il y a plus de sable au bord de la ficelle qu'au milieu du terrain. Aïe. Ça suffit. Ouais. Ça suffit. Elle est partie. Ouais. Pas de souci. Bon ben. Une Une boule partout. Vale, sudah puncet les points, vale. Pandai mah. Oh, vale. Dia roule cara fusul pulla. Pandai mah. Alors là, 2 points par Voilà. terre. Pour les blancs et bleus. Ah ouais. C'est gagné. Ouais, c'est gagné. Puis alors, il est venu jouer dans les boules des Français. Là, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Ouais, Il ouais. ne faut pas tellement penser au contre, ni à rien. Il faut juste penser à tomber dessus Faut l'enlever. Enlevez-moi ça. pour continuer à jouer. Boule de 10 à 12. Et c'est manqué. C'est terminé. C'est manqué et c'est terminé, Jean-Luc. C'est ça. Madagascar l'emporte 13-7 face à l'équipe de France. Madagascar, dernier de la classe après la première étape de Château-Renard et qui ici au Puy-en-Velay se qualifie pour la finale. Eh ben, bravo à cette équipe de Madagascar qui a su résister à une équipe de France, Jean-Luc, qui n'a pas vraiment joué sur sa valeur. Je ne vous le fais pas dire, effectivement. Alors après, c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont beaucoup en début de partie. C'est vrai qu'ils ont pointé. Le jeu s'est présenté comme ça. Et voilà, ils ont pointé, ils ont perdu des points. Les Malgaches se sont retrouvés avec l'avantage de boule, donc c'est un petit peu plus facile. Après, on a vu que même en jouant moyennement, ils sont 7 à 12 et ils ont une boule pour revenir 10 à 12. Et malgré tout, ils ont, à part Didi et par Dylan Rocher qui a fait sa partie, ça a été un petit peu juste au niveau du point. Madagascar que l'on retrouvera en finale de cette étape des Masters 2018 au Puy-en-Velay. Merci mon Jean-Luc, j'aurai plaisir à vous retrouver pour les autres parties. Et puis vous, on aura plaisir aussi, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, à vous retrouver pour la suite de ces Masters 2018.